Ce vieil homme était vraiment stupéfait. Avant de mourir, il fit le vœu auprès de la déesse de se réincarner. Quand il rouvrit les yeux, il vit son reflet dans le miroir, et découvrit avec effroi qu'il était une fille. Lui qui avait été dans sa vie précédente le plus puissant des rois héros. Mia essaya de voir si elle pouvait ressentir la magie. Heureusement, la magie était toujours là, pas de quoi s'inquiéter. C'est alors que sa mère revint soudain. Elle vit Mia flotter dans les airs. Puis en entendant les pleurs de Mia, sa mère crut que c'était une illusion. D'autant que des monstres assiégeaient la ville en ce moment. Sa mère prit Mia et se mit à courir. Elles arrivèrent dans la chambre de la tante. Le frère de Mia s'appelait Lofi, et la tante avait une fille du même âge que lui. Elles espéraient que l'ordre des chevaliers repousserait les monstres. Lofi voulut aller combattre, mais la tante l'en empêcha, car Lofi était encore trop jeune. C'est alors que le monstre fit irruption. La mère confia aussitôt les deux enfants à Lofi, mais Lofi ne voulut pas fuir. Il posa les enfants et se plaça devant sa mère. Ils furent rapidement projetés au loin. Au moment le plus dangereux, Mia sortit en rampant. Elle vit le monstre rugir, mais elle n'eut pas la moindre peur. D'un seul coup, Mia tua instantanément le monstre. En entendant les exclamations à côté, Mia se retourna. Son frère s'évanouit aussitôt, et Mia perdit connaissance à son tour. À son réveil, tout le monde pensa que c'était Lofi qui l'avait fait. Quelques années plus tard, Mia avait déjà grandi. Mia restait souvent pensive devant le miroir, ce qui causait bien du souci à sa mère. Mais sa tante trouvait cela très mignon. La guilde des marchands organisa un tournoi d'escrime, car les marchands itinérants étaient souvent attaqués par des monstres. Le tournoi servait donc à entraîner les chevaliers. Un garçon aux cheveux verts défia Lofi. Au cours de leur affrontement, Mia remarqua que le garçon aux cheveux verts utilisait la magie.